Amis guidés nés, bonjour. Voici le troisième et dernier topo que je vous avais promis euh, lors de notre entrevue du 13 février dernier sur le livre de la Genèse. Alors j'aurais bien voulu me mettre dans un cadre champêtre pour ce topo parce que c'est dans un jardin que tout va se passer. Mais en ce moment, au moment où je fais cet enregistrement, il y a beaucoup de vent à Segré-les-Bains et j'ai peur que le son soit dégueu. Donc je préfère que ce soit dans mon salon, dans des conditions optimales, dans mon studio habituel d'enregistrement. Donc, le livre de la Genèse se passe, enfin si on peut dire, commence, parce qu'il se passait plein de choses dans le livre de la Genèse, mais le livre de la Genèse nous place dans un jardin. Et ceci est très important. Il y a trois raisons pour lesquelles nous sommes dans un jardin. La première, c'est que dans la mentalité de celui qui a écrit le livre, le jardin est le synonyme de la parfaite félicité, du bonheur parfait. D'ailleurs, le mot paradis, que vous connaissez peut-être, en français en tout cas, bien sûr, eh bien en persan, paradis, ça veut dire jardin. Le jardin, c'est un endroit où on est parfaitement bien. Voilà. Je ne crois pas d'ailleurs que ça ait beaucoup changé, ça. Il me semble que le jardin est un endroit très important pour pas mal de gens. Les gens aiment faire du jardinage, les gens aiment beaucoup leur jardin, ils passent du temps dans leur jardin. Bon. Et donc, ceci signifie que, avant que l'homme rompe les quatre équilibres qu'il avait dans ce jardin, c'est-à-dire dans cet état de félicité parfaite, eh bien, tout allait bien pour lui. Au moment où l'homme pêche, au chapitre 3, auparavant on décrit un jardin, c'est-à-dire une relation parfaitement harmonieuse de l'homme avec lui-même, de l'homme avec l'autre, de l'homme avec la nature et de l'homme avec Dieu. Ce sont les quatre relations qui nous constituent. Et au moment du péché originel, chapitre 3, on voit bien que les quatre sont rompus. D'abord parce qu'on a désobéi à Dieu, ensuite parce que la nature devient difficile à travailler. Tu travailleras à la sueur de ton front. Ensuite, il y a Adam et Ève qui ont honte l'un devant l'autre car ils sont nus. Et en effet, aujourd'hui et maintenant, nous sommes tous habillés, n'est-ce pas? Nous avons honte d'être nus, les uns en face des autres, parce que justement le péché a détruit l'harmonie et la simple relation entre nous tous, pas seulement entre l'homme et la femme. Et puis, quatrièmement, la Genèse dit « l'homme eut peur, j'ai eu peur, c'est pourquoi je me suis caché ». C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas bien en lui-même, il s'aperçoit en lui-même qu'il a péché. Donc ces quatre relations sont décrites dans un jardin, c'est-à-dire dans une parfaite félicité. Plus qu'une histoire de jardin en tant que tel, si vous voulez. Bon. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous sommes dans un jardin. La seconde, c'est que ça signifie que l'homme est arrivé en dernier, ce que la science d'ailleurs a corroboré aujourd'hui. Nous sommes arrivés en dernier dans la création. Ce qui veut dire que l'homme est le diamant de la création. Alors imaginez, je prends cette image absolument au hasard, imaginez une jolie bague de fiançailles. Et donc, vous avez le tour, c'est-à-dire déjà la préparation de l'alliance, vous avez l'écrin et finalement la pierre. Bon. Eh bien, la création, les plantes, les animaux, tout ça, c'est un écrin pour le diamant de la création, l'homme et la femme. Voilà. Nous sommes le joyau principal et nous sommes ce pourquoi un écrin est fait. Imaginez que votre fiancé, un jour, vous offre une bague de fiançailles avec tout l'écrin, puis rien dedans. Ça lui ferait faire des économies. Évidemment, s'il est un peu radin sur les bords, mais ça vous ferait moins plaisir. Le plus important, c'est quand même la pierre. En vous disant ça, je contredis consciemment et frontalement
ce qu'on appelle la Deep Ecology. Alors c'est un mouvement qui est né aux États-Unis. Deep Ecology, ça veut dire l'écologie profonde, qui consiste à dire que le principal ennemi de la nature, c'est l'homme. L'homme pollue, il y a trop d'hommes sur la Terre, et donc, comme il y a trop d'hommes sur la Terre, eh ben on peut très bien éliminer quelques êtres humains. Donc, parenthood, planning familial et compagnie, et puis on y va pour avorter, etc. Bon, j'ai même entendu dire qu'un prince anglais, je pense que vous connaissez mieux que moi probablement, il y a un prince anglais récemment qui a dit « Nous n'aurons pas plus de 2 enfants, parce que sinon ça pollue ». Vous voyez, donc l'apparition d'un être humain est calculée en termes de pollution. Deep ecology, l'écologie profonde. La nature doit être fossilisée, maintenue telle qu'elle, et puis les hommes doivent être éliminés ou rendus complètement neurasthéniques, parce qu'il faut qu'ils respectent à tout prix le moindre carré d'herbe verte, et qu'il faut que leur écologie soit profonde, c'est-à-dire finalement anti-humaine. Bon. Alors, ceci n'a rien à voir, bien sûr, avec Laudato Si de François, comme vous imaginez, bien sûr. L'homme doit posséder et soumettre la nature. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il en fasse n'importe quoi, évidemment. Il faut qu'il la respecte. En la respectant, il respectera le Créateur. Mais l'homme n'est pas l'ennemi de la nature. Donc, le jardin, ça montre ça. Vous voyez, le jardin, c'est que nous sommes arrivés en dernier pour ensuite prendre soin de la création que Dieu nous a confiée. Et puis, troisièmement, le jardin annonce le jardin de la tombe de Jésus. Eh oui, en fait, quand Dieu a dessiné l'être humain, eh bien, son modèle, c'était le Christ. Évidemment. Enfin, il est là. Le modèle d'Adam, le modèle de Dieu pour dessiner Adam, c'était le Christ. Mais vous allez me dire, c'est bizarre que le modèle vienne après la copie. Mais en fait, c'est tout à fait simple. Dieu a une vision immédiate de tout l'espace et de tous les temps, et par conséquent, en créant Adam, il savait déjà qu'il y aurait Caïn, Abel, Sam, Japheth, Abraham, Isaac, Jacob et tout le tremblement, voyez, et qu'il savait déjà qu'il enverrait son fils pour mourir et faire mourir le péché avec lui et ressusciter d'entre les morts dans un jardin. Vous savez que, en fait, on dit que Marie-Madeleine, quand elle a vu Jésus ressuscité, elle l'a pris pour le jardinier. Voilà. Et donc, le jardin de la Genèse annonce le jardin de l'Évangile selon saint Jean, et non pas seulement l'inverse, c'est-à-dire le jardin de saint Jean, le jardinier de saint Jean, rappelle le jardin de la Genèse. Bon. Et donc tout ça c'est dans le jardin. Vous voyez, il y a plein de choses à dire sur la Genèse, c'est tout à fait passionnant. Il faut que je me dépêche pour arriver à la question de l'homme, la femme, la différence homme-femme. Et je m'en tiendrai là peut-être bien, parce que sinon il y aura trop de choses. Donc, en ce qui concerne l'homme et la femme, alors la création de l'homme tout d'abord. Lorsque Dieu crée l'homme, dit la Genèse avec son langage fleuri et poétique, dit que Dieu a pris de la poussière du sol et a insufflé Nishmat Chaim, un souffle de vie. Voilà. Et donc la poussière, en hébreu, c'est Adama. Donc Adama, ça fait Adam, Adam, et Adam, ça veut dire le poussiéreux, en fait, celui qui est fait de la poussière du sol. Alors c'est là qu'intervient un adage très important. Tout ce que dit la Bible est vrai, mais pas forcément exact. Tout ce que dit la Bible est vrai. Comment Dieu pourrait-il inspirer quelque chose de faux? Mais pas forcément exact, c'est-à-dire que Dieu n'a pas gratté exactement avec ses doigts qu'il n'a pas de la poussière pour souffler puis ça fasse un homme. Ça, ce n'est pas exact, mais c'est vrai.
Je vais expliquer comment et pourquoi. Et nous sommes habitués à l'inverse. C'est pour ça que c'est difficile pour nous. Nous sommes habitués à la science qui nous dit toujours des choses exactes, mais pas forcément vraies. Tout ce que dit la science est exact, mais pas forcément vrai. Deux petits exemples. Le Big Bang, par exemple, qui est une hypothèse scientifique formulée par un prêtre, entre parenthèses, Georges Lemaître. Eh bien, le Big Bang repose sur des calculs exacts, mais personne ne sait si c'est vrai. On ne sait pas si c'est vrai. Pour l'instant, on pense que c'est vrai, mais ça pourrait changer, on ne sait pas encore. Mais par contre, c'est très exact. Et puis un autre exemple qui est encore plus clair en mathématiques, I au carré égale moins 1. Même si vous ne faites pas de mathématiques spécialement, moi je ne suis pas du tout matheux, mais I au carré égale moins 1, I n'existe pas, I ça veut dire imaginaire. Donc ce nombre imaginaire est très pratique, parce que quand on le met au carré, on décide que ça fait moins 1, et ça résout plein de problèmes en mathématiques. On a inventé ça au XVIIe siècle, ça s'est monté très efficace, mais pourtant ça n'existe pas. Donc I n'existe pas, ce n'est pas vrai, mais par contre c'est exact. Et ça fonctionne, en sciences, ça fonctionne. En physique, c'est J au carré égale moins 1, mais c'est la même chose. Voilà, c'est quelque chose d'imaginaire. Bon. Et donc, tout ce que dit la science est exact, mais pas forcément vrai, et tout ce que dit la Bible est vrai, mais pas forcément exact. Le coup de la poussière, par exemple, c'est vrai, parce que tout ce qui compose le corps humain se trouve déjà dans la nature. Au moment où l'homme est apparu sur la Terre, tout existait déjà, tout était prêt. La vie, l'oxygène, l'eau, le carbone, je ne sais pas, enfin tout ce qui compose la carcasse humaine se trouvait déjà dans la création. Donc c'est ça que veut dire la Genèse avec le coup de la poussière. Mais avec quelque chose de particulier, c'est que on dit que cette poussière reçoit de Dieu lui-même une haleine de vie. Un souffle de vie. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que, pourtant, quand il a créé les animaux, eh bien, il n'est pas question d'haleine de vie, il n'est pas question d'un souffle de Dieu particulier. Parce que nous sommes des êtres très particuliers, nous ressemblons à Dieu, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Jésus, à l'image et à la ressemblance de Dieu, Jésus qui est Dieu, et par conséquent, nous sommes des êtres spéciaux, voilà. C'est ça la mention particulière de l'haleine de vie qui sort de la bouche de Dieu. D'autant plus que Jésus c'est le Verbe de Dieu, donc c'est la parole de Dieu, donc il y a du souffle. Voilà. Donc ça c'est pour la création d'Adam. Pour la création de Ève, Eva ça veut dire la vivante, c'est-à-dire celle qui donne la vie. Et encore aujourd'hui, eh bien, la femme donne la vie, en effet. C'est la vivante qui donne la vie. Bon. La création de la femme apparaît, sous des traits poétiques, de la façon suivante. Adam est endormi, Dieu prend une côte et modèle la femme. Bon. Vous voyez bien que ce récit est inexact, mais que par contre, ce récit est parfaitement vrai. Tout est vrai là-dedans. Qu'est-ce qui est vrai? 1. L'homme et la femme sont de la même chair. Donc ils sont parfaitement et fondamentalement égaux. Voyez, 2500 ans avant la glorieuse époque d'aujourd'hui, la Bible affirme l'égalité parfaite de nature entre l'homme et la femme. De nature. Dans tous les autres domaines, on est inégaux. Mais en tous les cas, dans le domaine de la nature, nous sommes parfaitement égaux. Nous sommes de la même chair. Adam, quand il voit la femme, dit « Pour sûr, c'est la chair de ma chair. » Il reconnaît sa propre chair. Bon. Donc, 1, c'est la même chair. 2, à l'homme, il manque une côte. C'est-à-dire que à l'homme, il manque, on dirait avec des termes modernes aujourd'hui, il manque une dimension féminine. Voilà. Il manque quelque chose qui le complète. La femme complète l'homme et l'homme complète la femme.
Un homme tout seul n'est pas complet. Une femme toute seule n'est pas complète. Deux hommes ensemble ne forment pas quelque chose de complet. Deux femmes ensemble ne forment pas quelque chose de complet. Ce qui complète l'homme, c'est la femme. Ce qui complète la femme, c'est l'homme. Voilà. Il manque une côte à l'homme. L'homme dépend de la femme parce que sans la femme, l'homme est amputé d'un aspect important pour lui qui complète sa chair. Et de la même façon, la femme dépend de l'homme parce qu'elle sait qu'elle est tirée de lui. C'est-à-dire qu'en effet, elle dépend en quelque sorte du fait qu'il y a un homme à son origine. Voilà. C'est quelqu'un dans chacun d'entre nous, en effet. Hein. Chacun d'entre nous est le fruit d'une Ève, d'une vivante qui nous a donné la vie, et d'un homme qui a participé, au moment où il le fallait, au processus qui a fait notre naissance. Bon. Je ne donne pas de détails. C'est pas la peine. Autre chose qui est vraie, c'est que il faut un tout petit morceau de chair pour faire un être humain. Quand le livre de la Genèse dit que c'est une côte qui est enlevée à Adam, une côte, c'est rien du tout, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit, c'est juste une côte. Et donc ça veut dire que un petit morceau de chair produit effectivement un être humain. Et c'est tout à fait exact. Nous sommes tous nés de façon microscopique. Hein. Un tout petit morceau de chair, hein, un ovule fécondé, c'est pas gros. Hein. Je ne sais pas ce que ça mesure exactement, enfin c'est vraiment pas gros. Hein. Et donc la division cellulaire fait que nous sommes devenus énormes aujourd'hui, mais on a été vraiment tout petit au moment où on a été conçu. Hein. Ça c'est vrai. Oui. Donc dans ce récit, tout est vrai, mais dans ce récit, tout n'est pas exact. Voilà. Ce qui peut nous permettre de lire avec profit le livre de la Genèse plutôt que de le regarder de haut avec une espèce de pseudo-supériorité scientifique, parce qu'en réalité, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est une sagesse sur l'homme et la femme qui dépendent l'un de l'autre. Voilà. Et puis on dit, et je termine par là, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Et ça c'est très important, ça veut dire que le mariage, c'est la réconciliation de Adam avec sa côte. C'est la réconciliation de l'homme et de la femme. Cette réconciliation en annonce trois autres. La réconciliation de l'homme avec Dieu, la réconciliation de l'homme avec la nature et la réconciliation de l'homme avec lui-même. Voilà. Et donc, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme qui se sont choisis, s'unissent l'un à l'autre, et en s'unissant l'un à l'autre, trouvent enfin ce qui les complète fondamentalement, dans un geste qui est très beau. Je ne résiste pas à la tentation d'ajouter un tout petit truc en vous disant que de même qu'on ne peut pas dire « je te donne ma vie, mais je garde mon corps », de même on ne doit pas dire « je te donne mon corps, mais je garde ma vie ». Vous réfléchirez à cette petite phrase. On ne peut pas dire à quelqu'un « je te donne ma vie, mais je garde mon corps ». Figurez-vous que ça arrive. Hein, c'est-à-dire des gens qui se marient, et une fois le mariage célébré, eh bien, qui refusent toute relation sexuelle avec l'autre conjoint. Je sais, ça paraît bizarre, mais ça existe. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire à quelqu'un « je te donne ma vie, mais je garde mon corps ». C'est pas logique. Le mariage est fait pour que les deux corps se rencontrent et se complètent, comme le montre si bien le livre de la Genèse. Et donc, de la même façon, on ne peut pas dire à quelqu'un « je te donne mon corps, mais je garde ma vie ». Autrement dit,
je couche, mais je ne me marie pas. Ou pas encore. Il faut d'abord, pardonnez-moi d'être un peu cru, mais bon, vous êtes grande maintenant, donc je peux vous dire ça comme ça, on ne peut pas dire à quelqu'un, bon ok, on fait comme si on était mariés, hein, on unit nos deux corps comme si on était mariés, mais par contre, c'est trop tôt, je ne donne pas encore ma vie, je ne suis pas prête à me marier. Bah, si tu n'es pas prête à te marier, tu n'es pas prête non plus à t'unir à ton mari. Donc voilà, ceinture. Voilà, et donc ça c'est très important ça. Mais nous aurons l'occasion, prochainement, je l'espère, en vrai, en live, et pendant l'été, d'approfondir tous ces sujets, si cela vous intéresse. Voilà. Eh bien, merci pour votre visite du 13 février. Elle m'a fait grand plaisir, et à bientôt.